Oyez, peuple de Konoha, j'espère que vous allez bien. De mon côté, très content d'être là, très ravi de vous accueillir dans l'émission Si tu es curieux, émission dans laquelle j'ai pour objectif de vous donner envie de voir ou de revoir un animé et tout cela sans spoil. Et en guise d'introduction, j'ai envie de vous poser une toute petite question. Si vous deviez introduire votre petit frère, petite sœur ou petit cousin âgé de moins de 10 ans à l'univers de la Japanimation, qu'est-ce que vous lui feriez regarder, sachant qu'il faut exclure d'office les animés un peu trop violents à la façon Shingeki no Kyojin. Il faudra exclure la voie de la facilité en passant par des animes comme One Piece ou Naruto. À partir de ces critères-là, quel serait votre choix? J'attends votre réponse en commentaire. En ce qui me concerne, mon choix est déjà fait. Nous partirons à l'aventure accompagnés de Dai et de ses amis dans Dragon Quest. Alors, il faut savoir que Dragon Quest fait partie d'une liste d'animés qu'on pourrait qualifier de rétro, à l'instar de Digimon ou encore très récemment de Shaman King, qui sur ces 2 dernières années ont bénéficié de remakes pour les remettre au goût du jour. Et je trouve que ce sont de très belles opportunités parce qu'en fait, ça nous donne l'occasion de poser un regard sur le passé, mais avec des imageries d'aujourd'hui pour mieux comprendre et appréhender ces animés, ces œuvres qui ont inspiré tous les autres animés que nous découvrons aujourd'hui et qui composent l'écosystème de cette Japanimation que nous apprécions tous et que nous aimons énormément. Mais ne vous inquiétez pas, nous allons revenir dessus un peu plus tard dans la vidéo. En ce qui nous concerne, nous allons principalement nous concentrer sur le contexte à partir de maintenant. Alors, le contexte va nous conduire dans un monde fantasy qui va nous être introduit de manière relativement sombre parce qu'on va apprendre que la Terre a été sous la menace pendant plusieurs années d'une armée de démons. À la tête de celle-ci, on retrouve le roi démon et le gars, il a fait des saletés. Il a goumé tout ce qu'il pouvait goumer sous la planète Terre. Il a mis à mal les êtres humains pendant très longtemps jusqu'à ce que Avan, le plus grand des héros, débarque et déface le roi démon. Et quelques années plus tard, nous allons nous retrouver sur une île perdue au milieu de l'océan. Sur cette dernière, nous allons retrouver un jeune homme du nom de Dai. Et il a pour particularité, en fait, d'évoluer sur une île composée de démons. Et là, on aurait pu s'attendre à une petite histoire du style: il a survécu dans un monde hostile, il a affronté des démons tous les jours et il est devenu le mec le plus badass de l'univers. Eh bien, rien à voir. On est plus dans une histoire proche de Mowgli et le livre de la jungle parce qu'en fait, les démons vont vraiment l'accueillir et l'élever comme s'il faisait partie de sa famille. Que dis-je? Il fait partie de leur famille et vont l'élever dans la joie et dans la bonne humeur. Nous allons découvrir des démons qui sont attachants, joueurs, aimants vis-à-vis de Dai, clairement à l'antipode des démons dont on nous a parlé en introduction. Et à partir de là, on va nous faire comprendre très rapidement que ce monde est composé de multiples facettes qui va nous être donné de découvrir au fur et à mesure des épisodes. Et bien évidemment, lorsque nous sommes dans un écosystème un petit peu enfermé sur lui-même où tout se passe bien, à un moment donné, il faut que le monde extérieur vienne le confronter. Et c'est à travers des rencontres de personnes, ou plutôt d'êtres humains, qui sont parfois aussi vils que les démons en introduction, ou des humains, excusez-moi, qui sont tout aussi gentils que ceux qui ont élevé Dai. Tout ce beau monde-là va faire la rencontre de Dai. Dai va interagir avec eux jusqu'au moment où il se dit « Ok, je vais donner suite à mon rêve que je cultive depuis très longtemps. Je vais quitter cette île et devenir un héros. » Et à partir de là, en fait, on va suivre Dai dès l'épisode 1 jusqu'à l'épisode 100 dans ses moments de progression, dans ses moments de régression, dans sa quête pour devenir plus fort et le plus grand des héros, mais surtout dans le questionnement suivant: est-ce qu'il a sa place dans le monde extérieur? Est-ce qu'il a les épaules pour devenir le héros qu'il a envie d'être? Et que dire, c'était une aventure plus que sympathique à suivre.
Alors, vraiment, je pense qu'on va avoir un petit problème parce que, vous le savez, si vous êtes un ou une habituée de cette émission, à ce moment précis, je vais commencer à vous parler du fond en vous disant, est-ce que les thèmes et sujets qui vont être abordés dans cette œuvre sont amenés de manière intéressante, voire de manière originale, ou alors de manière complètement éclatée au sol. Cependant, c'est que ici, on va parler de Dragon Quest, une œuvre qui a certainement instauré certains fils narratifs que nous connaissons et que nous retrouvons aujourd'hui dans les shonen neketsu que nous apprécions. Donc, essayer d'entrer un petit peu en détail dans les thèmes abordés, c'est aussi prendre un très gros risque que de gâcher votre expérience de visionnage. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est qu'on va s'arrêter sur un seul et unique point concernant le fond, à savoir les personnages. Alors, pour moi, et en toute sincérité, les personnages de Dragon Quest à leur modeste échelle sont et font la force de l'œuvre. Pourquoi? Parce que nous avons là des personnages qui vont être en constante évolution, que ce soit sur le plan physique ou le plan moral. Et si nous nous attardons sur ces deux aspects-là, en commençant par l'aspect physique, on va se rendre compte qu'on va découvrir des personnages quasiment mis à nu au début de l'animé, mais qui petit à petit vont gagner en puissance en apprenant de nouvelles techniques, en apprenant de nouveaux sorts. Mais ça va s'accompagner aussi d'un nouveau stuff ou de nouveaux équipements capables de supporter cette puissance nouvellement acquise. Mais attention, cette dernière va être très rapidement remise en cause par des antagonistes de plus en plus forts, et ce qui nous donne la sensation que visuellement, en fait, il se passe toujours quelque chose et à aucun moment on tombe dans une monotonie visuelle. À titre d'exemple, ces personnages de shonen qui gardent les mêmes vêtements du début à la fin, il n'y a pas grand changement qui se passe. Eh bien, vraiment, ces petits éléments, ces petites attentions aux détails sont véritablement des points positifs, ne serait-ce que pour l'aspect visuel et physique que j'englobe un petit peu dans le même lot. De l'autre côté, il y a cet aspect moral que nous avons évoqué un peu plus tôt. Nous allons avoir des personnages qui vont avoir des préjugés, qui vont peut-être avoir des moments de doute, et ils vont être rattrapés par leurs camarades avec des discours qu'on peut trouver larmoyants, qu'on peut trouver un petit peu cheap, qui peuvent parfois nous énerver, mais qui à aucun moment va nous laisser indifférents. Et même sur ces aspects-là, en fait, à travers les rencontres, à travers les échanges des différents personnages, ils vont tous gagner en maturité et apprendre quelque chose. Mais c'est pas forcément tout le temps ascendant. Des fois, il y a des moments où ces héros-là vont sombrer, et là encore, ils vont devoir réapprendre ou alors consolider ces connaissances acquises pour vraiment arriver à cette maturité à laquelle ils aspirent. Et ça, encore une fois, mais c'est trop bien de se dire qu'à aucun moment on tombe dans la monotonie. Et en plus, là, on a parlé des personnages. Je ne vous ai donné aucune indication parce que tout simplement, la deuxième force de l'œuvre, c'est que tout ce que je vais vous expliquer sur cette évolution constante s'applique aussi bien aux protagonistes qu'aux antagonistes. Et ça, c'est doublement fort en fait. Du coup, dans le dernier segment de cette vidéo, nous allons parler de l'animation et de la direction artistique de Dragon Quest. Et que dire? Celle-ci est plutôt basique, mais elle fonctionne très bien puisque c'est un manga, un anime qui a destination d'abord des enfants. Concrètement, le trait des dessins, on le sent, ça fonctionne très bien. Simplement, le Dai au début de l'aventure qui est vraiment très dans la caricature visuelle de l'enfant, c'est plus du tout le même Dai qu'on aura à la fin parce que c'est pas tant que le trait change, mais le dessin nous fait comprendre que vraiment, visuellement, en fait, c'est plus le même Dai, tout en gardant vraiment ce même esprit enfantin. C'est un peu particulier à expliquer, mais j'espère que vous m'avez compris. Et en plus de cela, les gars, oh là là, il y a des scènes dans Dragon Quest qui sont animées, mais c'est tellement grandiose. On ressent la puissance des personnages, on ressent la puissance des coups donnés. Des fois, je suis en mode, c'est juste un anime enfantin, les combats sont un peu basiques. Et boum, on a des dingueries qui se passent. Surtout quand il y a deux personnages qui se rencontrent. Je vous en dis pas plus. Je suis en mode, mais si j'avais connu ça à l'époque où moi je regardais des trucs comme Shaman King avec une animation pareille, mais je serais encore plus mordu par les animes que je ne le suis aujourd'hui. Je serais complètement accro, vraiment. Je ne veux pas survendre le truc, mais non, franchement, les scènes de combat importantes, donc celles qui arrivent un petit peu au début de l'anime, celles qui arrivent un petit peu au milieu, et le combat de fin, oh là 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 là, vraiment, moi j'ai pas boudé mon petit plaisir. Sachant que l'antagoniste final, oh, quelle badassitude, quelle badassitude.
Sincèrement, j'y ai passé un très 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 bon moment. Alors, je ne vais pas mentir, l'anime n'est pas rempli non plus que de qualité. De par sa longueur et son côté fleuve, effectivement, il y a des moments qui sont un peu moins intéressants que d'autres. Des moments, c'est un petit peu plus mou que d'autres, mais quelque part, c'est normal, on a l'habitude de ce genre d'animé. C'est pas bloquant, mais je sais que ça peut en rebuter certains, donc je préfère vous le dire. Je sais aussi que le fait que les traits ne soient pas très détaillés, que ce soit assez enfantin, ça peut en rebuter certains, mais très sincèrement, si vous avez l'occasion de regarder quelques épisodes et de laisser à l'anime une chance, véritablement, vous aurez l'occasion de passer un très bon moment parce qu'en fait, je me suis rendu compte avec Dragon Quest que je suis encore capable de regarder des animés sans pour autant d'avoir de réelles attentes, limite de retomber en enfance. Et vraiment, c'est un visionnage qui m'aura fait du bien. Donc j'espère que si vous lui donnez une chance, qu'il vous fera autant de bien. Si ce n'est pas le cas ou si c'est le cas, je vous invite à me le dire en commentaire. Et en attendant que cela se passe, bien évidemment, je vous souhaite une très belle et longue vie. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Au revoir, merci.